Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vous retrouve, je suis en fait en extérieur sur mon lieu de vacances dans le sud de la France. Donc j'ai trouvé un petit coin d'ombre parce qu'il fait quand même assez chaud. Et voilà, donc j'espère que pour la lumière de la vidéo ça ira. J'ai l'impression que ça va. Donc je voulais prendre ce temps avec vous en ce début du mois de juillet pour vous partager les énergies de la prochaine nouvelle lune. Donc elle se forme le 17 juillet prochain à 20h30 heure de Paris sur le 24e degré du signe du Cancer. Donc on va regarder ensemble ce que signifie le signe du Cancer, puis les aspects qui sont formés donc avec le Soleil, la Lune et les autres planètes. On va voir que le couple solilunaire, donc Soleil-Lune, forme des aspects aux 3 planètes collectives, donc à Pluton, Neptune et Uranus. Et nous allons également faire un focus sur le changement d'axe des nœuds lunaires. Alors les nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud, c'est l'axe dit karmique, l'axe évolutif de l'être sur le plan personnel et aussi sur le plan collectif. Et lorsque les nœuds lunaires changent de signe, c'est un événement astrologique majeur. Et donc on va décrypter ensemble ce que ça signifie, ce que ça va pouvoir impliquer dans nos vies, peut-être amener comme évolution sur l'année ennemie qui s'en vient. Et voilà, donc cette date du 17 juillet, finalement, elle est importante dans l'été. Et c'est comme si la nouvelle lune, le soleil et la lune, allaient faire plein feu sur les nœuds lunaires. Surtout que les luminaires, soleil-lune, se trouvent en carré à l'axe des nœuds lunaires. Donc le carré, c'est un aspect évolutif également qui demande de relever un défi, de changer la forme de ce qui existe déjà. Donc on va regarder un petit peu dans quel domaine. Alors là, je vous parle des choses vraiment en général et puis on va rentrer un petit peu dans le détail ensemble. Voilà. Alors quand la Lune et le Soleil se trouvent dans le signe du Cancer, on se branche automatiquement à nos émotions. On est à l'écoute de soi, à l'écoute de ses ressentis. Et puis, bien souvent, on a vraiment envie de s'occuper déjà de soi, de prendre soin de soi, et surtout de sa vie personnelle, donc de sa famille, de ses enfants, peut-être aussi de ses parents. Voilà, c'est un temps où on est dans le côté un peu maternant de la Lune. La Lune qui est en domicile dans le signe du Cancer, donc elle est chez elle, et elle est sensible, elle est protectrice, elle est dévouée, elle est réceptive, intuitive, très à l'écoute, et elle a besoin d'énormément de sécurité. Donc la préoccupation principale, ça va être bien sûr d'être autour des siens, de partager des moments avec sa famille, et puis aussi de prendre soin, de protéger, et puis donc de sa famille et de son lieu de vie également. Passer du temps chez soi, peut-être pour certains, déménager, emménager, faire des travaux, améliorer son lieu de vie. Ça va être des questions qui vont être primordiales pendant cette lunaison. Donc les petits conseils que je vais vous proposer par rapport à cette, si vous le souhaitez, si ça vous parle, pendant cette lunaison, c'est le bon moment bien sûr pour se relier aux siens, pour passer du temps en famille, pour prendre soin de soi, prendre soin de ses proches. Et puis on va voir qu'avec l'opposition à Pluton, on va en parler après, il y aura potentiellement une transformation, quelque chose qui a besoin de se transformer et d'évoluer, de se régénérer. Donc il pourrait y avoir parfois une problématique familiale. On sait bien que les liens, c'est pas toujours simple dans une famille, avec ses enfants, avec les parents, avec ses proches. Donc là, Pluton va inviter à gagner en lucidité, à observer clairement ce qui se passe, à aller à l'intérieur de soi et à pouvoir transmuter certaines mémoires et puis aussi certains liens, certains schémas qu'on pourrait avoir, des schémas parentaux, des schémas familiaux, même dans le transgénérationnel aussi. Essayer de décrypter ça pour faire évoluer en bien, on va dire bien sûr, la situation. Donc là, alors pour continuer sur les conseils, c'est d'assurer bien sûr la protection et la sécurité de ses proches. Donc ça peut être presque obsessionnel. On peut vraiment avoir besoin de consacrer toute son énergie à ça. Donc ensuite, résoudre une problématique, comme je disais, par rapport à la famille, surtout liée donc à la mère, à la maternité possiblement, ou au passé, donc à des histoires passées peut-être qu'on a eues avec ses proches, sa famille.
On peut s'interroger également sur ses racines, avoir besoin de comprendre ce qui a eu lieu, ce qui s'est passé, voyez, pour pouvoir aussi évoluer. C'est également prendre soin de son lieu de vie, comme je disais, consacrer du temps à celui-ci. Parfois aussi à l'héritage familial, au patrimoine familial, pour certains, d'y consacrer du temps. Certaines personnes pourraient emménager, déménager pendant cette lunaison. Et l'idée serait aussi de se dire, tiens, comment je pourrais me connecter à davantage de douceur, parce que le signe du Cancer, c'est un signe qui est très doux avec les siens, en général, hein, qui est dans l'affect, qui est dans la douceur, dans la sensibilité. Et de se dire, tiens, comment je pourrais être plus doux, ou mettre plus de douceur dans ma vie aussi. Donc, comment être plus attentionné avec les autres. Et on a aussi, il y a quelque chose de très créatif dans le signe du Cancer. On est chez la Lune, hein, là, donc il y a beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions, hein, on est vraiment dans le ressenti, dans les sentiments. Donc ce serait, pourquoi pas, développer sa créativité ou donner naissance à un projet. On est dans les eaux matricielles du Cancer ici. Donc on peut donner, c'est un temps de gestation et peut-être à un moment on peut donner naissance à quelque chose. Et si on le souhaite, là, alors là c'est pour le côté un petit peu plus spirituel, on va dire, par rapport à cette énergie du Cancer, c'est de se relier vraiment à l'astre, à la Lune, lors de rituels. Par exemple pour la nouvelle Lune qui s'en vient, donc dans les 48 heures qui suivent la formation de cette nouvelle Lune, eh bien de se relier aux énergies lunaires, de la regarder dans le ciel, de recevoir ces énergies, et puis pourquoi pas de pratiquer un rituel autour, vous savez, des intentions qu'on peut poser pour le mois lunaire, ce qu'on a envie de réaliser, de créer, hein, de mettre en place dans sa vie. Donc vraiment de se relier à cet archétype, à cette énergie magnifique de la Lune, à se relier à sa magie, voyez, au côté féerique. Le signe du Cancer, il est beaucoup dans le rêve aussi, vous voyez, donc dans le côté féerique des choses. On a envie de mettre de la magie dans sa vie, quelque chose de plus beau, de plus enchanteur, enchanté, enfin quelque chose, vous voyez, de réenchanter sa vie peut-être aussi, de la rêver autrement pour pouvoir manifester quelque chose de plus adéquat avec ce qu'on souhaite. Donc, je dirais que c'est un temps idéal pour se relier à ça. Alors, la Lune, elle est en opposition, le Soleil également, en opposition à Pluton et en carré au nœud lunaire. Donc, vous savez, Pluton, c'est la planète des profondeurs. C'est la planète qui nous emmène vraiment en introspection, au fond de nous, pour aller comprendre avec lucidité ce qui se passe et pouvoir les transformer, mettre en lumière, vous voyez, faire ressortir, entre guillemets, l'ombre pour purifier. Pluton, c'est vraiment le principe de pureté, de nettoyage. Et donc là, Pluton qui se trouve aussi en carré au nœud lunaire, donc Pluton est opposé, Pluton en fait, il est opposé, il y a un petit peu de vent, voilà, opposé donc au Soleil et à la Lune, hein, et les nœuds lunaires, donc on voit le nœud nord se trouve ici, et donc le nœud sud se trouve là. Donc on est vraiment ici, on ne le voit pas parce que les aspects au nœud ne sont pas notés, mais on est dans un carré, ce qu'on appelle une croix cosmique également en astrologie, et qui est une figure, on va dire un dessin astrologique formé par les aspects qui montre une évolution très importante. Donc c'est un moment, on va dire, de passage, le pas du sage, pour faire évoluer, alors notamment on va dire peut-être sur le plan familial, hein, sur le plan émotionnel, de la vie intime, sur le plan de sa sécurité, de sa protection, de faire évoluer ce qui aujourd'hui ne peut plus être comme c'est. Donc de changer l'état des choses. Alors il peut y avoir un défi à relever, bien sûr, c'est un passage karmique. Donc il y a certainement quelque chose qui ne peut plus être, voyez. Donc c'est un passage évolutif sur le plan personnel et sur le plan collectif. Alors bien sûr là je vous parle d'énergie générale, donc peut-être aller voir dans ce que vous traversez en ce moment, dans ce que vous vivez, ça peut être un peu remuant, hein. Ça nous fait travailler quand même à l'intérieur de nous et on sent bien qu'il y a un cap, je ne sais pas si vous le ressentez, mais un cap à passer, quelque chose qui demande vraiment à se transformer en profondeur pour que les schémas, on va dire, toxiques, obsolètes, vous voyez, les conditionnements, des habitudes qui sont devenues révolues, hein, qui sont dépassées,
puisse changer. Donc voilà, c'est comme une mort, une renaissance. Vous voyez, un passage initiatique, je dirais presque, avec ces aspects-là. Donc ça peut être intense, bien entendu, quand les luminaires, comme ça, Lune et Soleil, forment une opposition à Pluton, on peut être dans une forme d'intensité. Alors à la fois, on a toute la puissance de Pluton dans l'aspect qui nous est communiqué, donc la volonté, la motivation, la puissance. On a besoin de maîtriser, de contrôler les situations, qu'il y a quelque chose comme ça de très intense. Mais il peut y avoir aussi par moments des angoisses, se sentir vraiment, sentir une intensité émotionnelle qui peut être un peu perturbante, qui peut venir nous chahuter à l'intérieur. Il y a un travail intérieur quand même, là je pense, qui est en train de s'opérer, qui n'est pas toujours, clairement c'est vrai, facile à passer. Donc ça peut être source également bien de décisions, de changements, que ce soit les changements familiaux, des moments d'évolution, des changements sur le plan professionnel, du lieu de vie. Il y a un cap, si vous voulez, on peut peut-être le traduire comme ça. Et c'est le moteur d'une grande évolution. Donc en soi c'est positif, mais c'est vrai qu'à l'intérieur de soi, ça demande peut-être un détachement, de laisser d'anciennes peaux, vous voyez, derrière soi, et comme une mue, comme quelque chose qui va pouvoir vraiment nous permettre d'évoluer. Tout ce qui était devenu étroit pour nous, vous voyez, ça peut laisser un peu plus d'espace pour justement évoluer, grandir et aller vers ce qu'on souhaite. Voilà. Donc il peut y avoir bien sûr des émotions intenses, des changements voilà, chez soi, et puis des relations qui peuvent être parfois un petit peu orageuses, un peu passionnées, parfois douloureuses aussi pour certains. Et voilà, qu'on va avoir besoin quand même de se protéger là, parce que, ou de protéger les autres, parce que le signe du Cancer, avec sa carapace, nous invite vraiment à nous mettre en sécurité et à protéger aussi les siens. Donc voilà, alors pour tout ça, bien sûr, la vie, l'univers nous offre des ressources sur lesquelles, des aides précieuses, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour traverser ça. Donc la première ressource, c'est que le Soleil et la Lune forment un trigone à la planète Neptune. Donc Neptune, qui est le baume universel, qui est notre dimension spirituelle, divine, et puis notre part d'amour inconditionnel, donc qui nous relie à la compassion, à l'empathie, au pardon, vous voyez, à ces hautes valeurs comme ça humaines, de l'amour. Et donc Neptune en trigone, c'est un très très bel aspect. Oups là, ça s'envole. Bon, j'ai plus ma carte du ciel et je la connais, je l'ai en tête, donc ça va. Donc Neptune, lui, il nous amène à être bienveillant, surtout en trigone comme ça, compréhensif, à pardonner, à être vraiment dans un amour inconditionnel, à l'écoute, sans jugement, dans la douceur, mettre du baume, vous voyez, pour apaiser quelque chose de vraiment très doux dans ce qui pourrait être un petit peu complexe ou difficile à passer pour certains. Et le sextile à la planète Uranus, donc Uranus, vous savez, c'est la planète des changements, de la nouveauté, de l'inattendu aussi, des changements un petit peu rapides comme ça, qu'on ne voit pas toujours venir. Et Uranus, c'est la planète de la liberté, de l'indépendance, de l'autonomie, de l'originalité et de la créativité. Et donc là, en sextile, un très bel aspect qui permet une belle communication, qui permet de la fluidité également dans les relations, dans les situations. Là, ça va nous rendre enthousiastes, intuitifs, ça va faciliter justement les échanges, les partages avec les autres. Et puis l'esprit sera plus alerte, rapide, c'est-à-dire qu'on peut trouver des idées facilement, des solutions aux problématiques de manière comme ça, fulgurante, en un éclair. Donc on a de bonnes idées, l'esprit d'à propos. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous aider. Et puis souvent, même s'il y a de l'inattendu, c'est bien accueilli. On l'accueille bien, on le vit de manière harmonieuse en général. Le changement ne fait pas peur. On peut trouver des solutions aux problèmes s'il y en a. Donc ces magnifiques ressources, quoi qu'il en soit, si jamais problématique familiale il y avait, ou au lieu de vie, ou sur le plan des émotions, tout simplement aussi, dans ce qu'on traverse, il y a beaucoup d'aides et de ressources qu'on va pouvoir recevoir. Voilà, donc je voulais vous parler de ça. Alors, voilà un petit peu pour les aspects qui sont formés déjà au luminaire, qui se trouvent dans le signe du Cancer.
Et avant de rentrer juste dans l'explication de l'axe des nœuds lunaires, juste un petit rappel sur Vénus. Donc Vénus, la planète de l'amour, de l'argent, de nos valeurs, de notre valorisation personnelle, de l'estime de soi aussi, des plaisirs de la vie, de notre lien au beau, à l'art, à l'esthétique. Vénus est en phase stationnaire, ça veut dire qu'elle n'avance presque plus, juste avant d'entamer sa rétrogradation à partir du 23 juillet. Donc à peine une semaine, on va dire, après la nouvelle lune, eh bien Vénus va entrer en phase rétrograde pour 6 semaines. Donc je vous propose de voir, peut-être si ça vous intéresse, la vidéo que j'ai enregistrée sur Vénus rétrograde. J'ai fait un focus sur cet événement astrologique. Je ne vais pas redétailler du coup dans cette vidéo, mais je vais vous mettre le lien de ma vidéo si vous voulez en savoir plus sur la rétrogradation de Vénus dans le signe du Lion. Mars, lui, est entré dans le signe de la Vierge le 10 juillet dernier. Donc là, c'est un Mars qui est le principe d'action, ce qui nous permet de nous mettre dans l'activité, dans une dynamique, d'avoir un élan vital, de nous pousser à aller à l'extérieur pour nous réaliser dans une dynamique, une énergie. Mars, qui est le dieu de la guerre aussi, le principe masculin. Donc là, ce Mars-là, en Vierge, il aime se rendre utile. C'est un Mars qui aime rendre service. Donc il est travailleur énergique, il y a besoin d'être productif. Il est dans un signe concret, le signe de la Vierge est un signe de terre. Donc Mars, là, il est efficace, organisé, méthodique, pragmatique. Il est aussi exigeant, pointu, précis. Il a besoin il est perfectionniste. Donc il a besoin d'améliorer ce qu'il fait. Donc peut-être voyez dans vos activités ce que vous avez peut-être envie de ranger, de trier, d'organiser, de planifier, parce que là, dans cette énergie concrète, ce Mars permet d'effectuer ce travail. Donc pendant tout son transit du signe de la Vierge. Donc là, il a besoin de faire du propre, du ménage, du rangement. Et c'est aussi un Mars qui se préoccupe de sa santé, de son hygiène de vie, de son alimentation. Donc peut-être ce sera un moment où on aura envie de revoir, pourquoi pas, la manière dont on s'alimente. Surtout avec cette nouvelle lune en Cancer qui nous parle également de nos nourritures affectives, bien entendu, mais les nourritures, on va dire, aussi terrestres, tout simplement. Donc voilà, l'alimentation, etc. Donc c'est, je dirais, un moment pour se pencher sur son régime alimentaire, pourquoi pas, sur la manière de se soigner, peut-être utiliser davantage de méthodes naturelles aussi, se renseigner pour ça, trouver des remèdes, avoir peut-être des consultations avec des thérapeutes qui vont pouvoir donner également aussi des conseils sages et éveillés par rapport à la manière de se soigner ou d'être en meilleure santé, tout simplement. Ça peut être juste pour améliorer son bien-être et son hygiène de vie. Alors Mars se trouve en opposition à la planète Saturne qui lui se trouve dans le signe des Poissons. Alors Mars, vous savez, c'est le conquérant, donc c'est vraiment l'énergie de feu, l'énergie d'action qui accélère, qui a envie d'avancer. Et Saturne, c'est le principe de limite, de frein, c'est Chronos, donc c'est l'envie de prendre son temps. Donc les deux ensemble, Mars et Saturne, alors ils sont dans des éléments complémentaires. Mars en signe de terre, Saturne en signe d'eau, donc ça se mélange. On peut trouver une alchimie. Et c'est vrai qu'au départ, on peut vivre ça de manière de frustration parce que Saturne, il vient freiner Mars. Il vient lui dire, attends, on va réfléchir, on va se structurer, on va être sérieux, on va s'organiser. Donc il peut vraiment limiter, contraindre Mars qui lui peut trépigner et se mettre en colère, vivre une frustration, se sentir même carrément arrêté dans ses activités. Il peut rencontrer des obstacles, voilà. Donc là, je dirais que l'idée, c'est de se dire que ça peut être un formidable moteur très constructif pour avoir de la détermination, de la persévérance, mais le tout, c'est de savoir peut-être travailler la patience. C'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié, la patience. On a du mal dans ce monde où tout va vite, tout le temps. Quand sur l'ordinateur, Internet mouline un peu, voilà, on peut se dire, qu'est-ce que c'est que ça? On a tellement l'habitude d'aller vite. Là, on ralentit, on patiente, on se maîtrise, on contrôle son énergie, vous voyez,
pour essayer de la canaliser, de canaliser ce Mars. Et Saturne va aider à la structure, Saturne va aider à construire sur du long terme les actions qu'on est en train de mener, il va aider à planifier. Donc en fait c'est très bénéfique, c'est juste que je crois qu'il faut accepter un temps parfois de frein, de pause, de limitation. Voilà. Donc c'est avec sagesse quoi on va dire. Saturne c'est le principe de sagesse aussi. Voilà un petit peu, j'allais dire, pour cette nouvelle lune. Et maintenant, je vais vous parler donc de cet axe des nœuds lunaires. Alors l'axe des nœuds lunaires eh bien, change à partir de ce 17 juillet. C'est-à-dire que le nœud nord qui transitait le signe du Taureau depuis janvier 2022 change de signe et entre dans le signe du Bélier et va le transiter jusqu'en janvier 2025, pendant 18 mois. Donc on se rend compte que c'est quand même un travail qui se fait, un travail évolutif en chacun de nous et puis sur le plan collectif, quelque chose qui se fait en profondeur. Donc ça nous permet une évolution très importante et c'est pour ça que je crois que c'est important de comprendre ce que ça va nous amener à travailler et à transformer dans nos vies. Donc juste pour rappel, l'axe des nœuds lunaires en Taureau et Scorpion, donc pendant 18 mois, ça nous a invités à faire un travail peut-être d'introspection. C'est venu quand même nous challenger, nous chercher à l'intérieur, dans nos profondeurs, pour donc aller au fond de soi et regarder avec lucidité comment passer, on va dire, de situations complexes sur le plan émotionnel, sur tous les plans, dans plein de situations différentes, ça dépend de ce que vous avez pu vivre, et pour aller vers la simplicité du signe du Taureau. Donc on a pu eh bien, être invité à laisser derrière soi des situations difficiles, toxiques, qu'on pouvait même avoir, vivre depuis vraiment beaucoup plus longtemps que ça, relatifs même à des vies antérieures ou à un passé, à une enfance également, et à laisser derrière soi eh bien, des peurs, des difficultés, des séparations, il y a peut-être eu des deuils, également des abus de pouvoir, des jeux de pouvoir, de manipulation, de domination. Ça peut être quelque chose d'assez, voilà, tout ce qui est relatif en tout cas aux abus au travers du signe du Scorpion. Donc dans toutes ces difficultés, le but c'était de pouvoir justement s'extraire de ça, guérir, on va dire, ces situations qui étaient karmiques, certainement la plupart du temps, des situations de souffrance, pour aller vers un futur plus lumineux et de vraiment laisser derrière un passé souffrant avec des situations qui pouvaient se répéter de manière récurrente comme ça, pour s'ouvrir à un nouvel équilibre, à une stabilité intérieure, à un ancrage, à la paix, à la tranquillité, vraiment tout ce qui est relatif au signe du Taureau. Donc c'est possible qu'il y ait eu des ruptures, des deuils, des séparations, des situations difficiles, mais maintenant on va dire que voilà, la leçon se termine. On arrive à l'aboutissement et maintenant la vie, l'univers nous invite à expérimenter autre chose. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais j'ai vu dans les commentaires et puis dans les accompagnements que je fais aussi, effectivement, les retours sur cet axe des nœuds lunaires. Effectivement, il y a eu beaucoup de ce type de situation. Donc là, on va expérimenter l'axe Bélier-Balance. Donc, juste pour rappeler, le nœud nord, c'est la direction évolutive de l'être donc à suivre, qu'on est invité à développer pour pouvoir apprendre de nouvelles leçons, intégrer de nouvelles leçons de vie pour évoluer. Et le nœud sud, c'est plutôt, on va dire, les travers ou on va dire les excès du signe dans lequel se trouve le nœud sud. C'est vraiment d'essayer de quitter ça, de transformer pour évoluer. Donc le tout, bien évidemment, c'est de pouvoir trouver un juste équilibre entre les deux énergies. Mais le nœud sud, en général, symbolise plutôt les excès ou les choses qui viennent un petit peu, qui sont plutôt négatives dans le signe et qu'on est invité à laisser derrière. Donc, on va parler donc de ce signe, de cet axe Bélier-Balance. C'est l'axe relationnel par excellence. On est dans l'axe des relations, de la relation à soi, de la relation à l'autre. Le signe du Bélier eh bien, est régi par Mars et le signe de la Balance est régi par Vénus. Donc, pendant 1 an et demi, Vénus et Mars vont être très importants dans leur position, dans les aspects qu'ils vont former entre eux et puis avec les autres planètes. Ça va être des moments où ça sera important d'analyser leur position
et ces aspects qui sont formés, parce que ce sont les maîtres de l'axe des nœuds lunaires. Donc, qu'est-ce que ça va nous inviter à vivre? Eh bien, je dirais que la leçon, c'est peut-être le « qui suis-je ». On est vraiment, avec le nœud nord en bélier, dans un travail à faire sur soi, sur son identité, sur la voie qu'on choisit, sur sa personnalité, sur l'affirmation de soi, sur le développement du côté combatif qu'on peut avoir, sur son courage, son positionnement. Voilà, donc bien sûr, je vais développer, mais déjà, les personnes qui vont être, on va dire, le plus impactées, sachant que tout le monde, bien sûr, ressent l'énergie des nœuds lunaires, parce qu'on a tous de la balance et du bélier quelque part dans notre thème, dans notre zodiaque personnel. Donc tout le monde va être touché. Mais si on a, bien évidemment, des planètes qui se trouvent dans l'axe bélier-balance, on ressentira davantage les énergies de cet axe, des nœuds lunaires. Donc bien sûr, bélier-balance, donc des planètes ou des points, mais aussi l'axe qui se trouve en carré, donc c'est-à-dire le signe du Cancer et le signe du Capricorne vont recevoir en carré l'énergie des nœuds lunaires. Donc c'est très évolutif également pour ces signes-là. Pour les autres signes en général, ça sera quelque chose de beaucoup plus fluide, qui sera peut-être un petit peu moins confrontant, qui demandera un peu moins de défis, voyez. Donc voilà, voir de votre côté comment ça peut jouer. Donc c'est sûr qu'il y a, avec le nœud sud, une purification karmique à faire pour évoluer vers le nœud nord. Donc le but étant de trouver bien sûr le point d'équilibre entre l'énergie de la balance et celle du bélier. Et globalement, pour les personnes qui ont des planètes ou des points dans le signe de la balance, il y a des événements, des situations qui peuvent effectivement arriver, se mettre en place pour venir purifier, nettoyer les côtés excessifs de la balance et aller vers le nœud nord en bélier. Alors, ça veut dire, pourquoi pas, devoir se détacher, purifier un lien, faire des rencontres karmiques aussi, des rencontres d'âmes qui vont nous aider à évoluer énormément. Ça, c'est tout à fait possible. D'autant que, petite parenthèse, Vénus, donc la planète où va entrer le nœud sud, elle va rétrograder 6 jours, à peu près. Je n'ai pas fait trop le calcul, c'est du 17 au 23, c'est ça, 6 jours. Après, Vénus va rétrograder 6 jours après l'entrée du nœud sud en balance. Et Vénus, c'est la planète de la balance. Donc, la rétrogradation de Vénus, là, elle va être encore plus importante, parce que, enfin, elle est très importante en tout cas, puisqu'elle résonne avec ce nœud sud en balance. Donc, il se peut qu'on ait à changer ses valeurs par rapport aux relations, de ce qu'on peut attendre des relations, se détacher, purifier un lien, faire une rencontre karmique, revoir des personnes du passé pour régler des situations, également venir purifier, nettoyer. Ça peut être renoncer à certaines choses, être dans des ruptures ou des récoltes, récolter aussi ce qu'on a pu semer depuis des années, si on a fait un travail sur soi important, par exemple, sur le plan des schémas relationnels ou sa relation avec l'argent, ou sur l'estime de soi, la valeur de soi, il peut y avoir vraiment un cap évolutif important pour nous mener là où on a envie d'aller. C'est un peu la récolte aussi. Donc globalement, on va intégrer de toute façon certainement une leçon de vie, plusieurs leçons de vie importantes, pour venir concrétiser, récolter ou achever quelque chose. Et les personnes qui ont des planètes dans le signe du bélier, ça va être aller vers ces planètes-là, aller vers les qualités de ces planètes-là ou de ces points pour agir, pour oser, pour s'imposer, pour se mettre en mouvement dans le sens de la planète qui va être touchée par le nœud nord ou des planètes dans ce signe. Voilà. Donc, pour développer davantage encore toutes ces qualités. Et bien évidemment, les maisons astrologiques qui se trouvent dans votre thème de naissance, dans l'axe bélier-balance, vont aussi révéler, donner des messages importants sur les secteurs de vie où vous allez pouvoir expérimenter l'évolution. Donc en plus, que c'est bien des informations, ça donne des informations en plus. Donc les secteurs de vie dans lesquels vont pouvoir se manifester les changements et les évolutions également pour vous. Alors pour synthétiser un petit peu tout ça, le nœud nord est bien en bélier. Quelles seraient les leçons à apprendre? Alors vous voyez, si ça résonne pour vous dans les 18 mois qui viennent, dans ce travail évolutif qu'on est amené à faire, donc ce serait apprendre ou réapprendre à se mettre en action, à agir en leader, en pionnier, à entraîner les autres, à s'entraîner déjà soi-même,
et à prendre des décisions. C'est également développer des valeurs aussi personnelles. Donc affirmer sa personnalité, son individualité, se distinguer par son côté unique, voyez, par son identité personnelle, s'individualiser. Donc devenir plus autonome, plus indépendant. Vous voyez dans quel secteur de vie, ça peut même être au travail pour certains, quitter un emploi salarié pour se mettre à son compte, se séparer d'une relation pour réapprendre à vivre seul mais plus en alignement avec ses valeurs, avec ses convictions, avec son mode de vie. Ça peut être vraiment différent suivant chacun, ou même en restant en couple, c'est peut-être affirmer davantage ses convictions, ses besoins. Vous voyez, l'affirmer davantage à l'autre pour éviter de fusionner avec l'autre et de dépendre trop du regard et de la volonté de l'autre. Donc c'est vraiment affirmer, développer sa personnalité. Parfois aussi, cesser d'être toujours dans le compromis pour faire plaisir, si on n'a pas envie. Si c'est un peu forcé, si on sent qu'on essaye de faire des compromis pour apaiser l'autre ou pour éviter le conflit, etc. Mais du coup, en ne s'écoutant pas vraiment, en n'écoutant pas réellement ses besoins, je pense que là, ça va être oser aller vers, pourquoi pas, même un conflit, en tout cas imposer, ne pas avoir peur de ça pour dépasser une situation, pas pour le plaisir d'être en conflit, mais juste pour parfois libérer l'autre aussi, se libérer soi, voyez, de quelque chose qui devient pesant, plutôt que d'étouffer les sujets, de ne pas oser en parler et peut-être affronter, voyez. Donc c'est aussi trancher, choisir, savoir s'opposer, ce que je disais un peu, hein, savoir dire non quand vraiment on n'a pas envie de quelque chose, quand ça ne correspond pas à ses valeurs, à son besoin, s'écouter davantage. Prendre des risques, pourquoi pas, davantage, oser développer donc son leadership, prendre peut-être davantage de risques, tenter l'aventure, on peut dire comme ça, relever des défis. Hein, le signe de Bélier, c'est un grand signe de défi. On aime bien se challenger quelque part aussi. Et être combatif, se défendre les autres, défendre sa famille, défendre une cause, se battre pour ça. Vous voyez, ne pas se laisser faire. Et donc, laisser, entre guillemets, on va dire les côtés, les travers un peu de la balance, donc les pièges à éviter. Alors attention, hein, je ne critique pas du tout le signe de la balance, je suis d'ailleurs balance moi-même, ascendant balance, c'est pas du tout... mais c'est que parfois, on peut avoir, on va dire, des travers comme ça qui donneraient une propension à s'identifier aux autres, à vivre au travers du regard des autres et à faire agir en fonction de ça, voyez, en fonction de ce que les gens vont penser de soi, anticiper vraiment ce que les autres vont pouvoir penser. Et donc, voilà, ça peut vraiment nous limiter dans notre réalisation de soi. Donc après, c'est aussi éviter de fusionner avec l'autre pour ne pas se perdre dans la relation et rester vraiment dans son « je suis », dans son identité personnelle. Donc, voilà, je crois que c'est vraiment important. Ensuite, parfois on peut se trouver dans une dépendance affective quand on est du signe de la balance. Et on peut parfois aussi du coup accepter des choses qui sont inacceptables, clairement, dans les relations. Donc de faire ce travail, de rester dans son positionnement, dans son alignement. Là, c'est très bélier. Et de s'affirmer. Et de ne pas avoir peur, même parfois de se retrouver seul. Le bélier n'a pas peur de se retrouver seul. Hein. C'est le signe du je suis. Il aime bien d'ailleurs, je crois, par moments être indépendant, être seul. La balance, moins. Donc, ne pas avoir peur de se retrouver seul, de quitter même une relation parfois toxique, difficile, voyez, de laquelle on peut se trouver dépendant parce qu'on n'ose pas se retrouver seul. Donc là, ça va peut-être nous aider dans les énergies, pour certaines personnes, à quitter ce genre de situation. Alors voilà, ne pas aussi avoir peur de déplaire et de chercher donc à tout prix à se faire aimer des autres. De toute façon, on sait bien, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si on est comme on est, on va attirer forcément, si on reste dans sa nature, je veux dire profonde, qu'on respecte ses besoins et ses convictions, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais on pourra attirer aussi à soi des relations vraies, des relations vraiment en phase avec qui on est vraiment. Donc éviter d'avoir peur de ça en fait. Ne pas laisser les autres également choisir à notre place, ne pas laisser les autres déterminer quels sont nos besoins, ce qu'on doit faire, ne pas faire.
Parfois aussi, en balance, on peut manquer dans les travers. On peut manquer d'affirmation de soi, de combativité, de courage. On peut laisser les autres abuser de soi, de sa gentillesse. Donc, je dirais que c'est vraiment, c'est ça, c'est d'être dans son alignement. Alors sur le plan collectif, l'axe des nœuds lunaires qui change, ça peut venir certainement poser des questions sur la guerre et la paix, évidemment, puisque le signe de la balance est le signe de la paix avec Vénus, et le signe du bélier est plutôt relié à des énergies belliqueuses avec Mars, le dieu de la guerre. Donc, comment trouver l'équilibre entre la diplomatie et la confrontation, on va dire l'autorité, la tyrannie ou la pacification, l'équilibre des forces. Vous voyez, il peut y avoir vraiment des questions diplomatiques. La balance, c'est le signe de la diplomatie. Donc, voilà, sur le plan géopolitique, comment les choses vont évoluer. Et puis, en termes de prise d'indépendance, puisque nous avons quand même ce nœud nord en bélier, cette, on va dire, dépendance aux directives européennes, peut-être la soumission aux États-Unis, vous voyez, il peut y avoir vraiment des questions à défendre en termes, on va dire, d'indépendance, de liberté. Et puis c'est vrai que, on va dire que je crois que le peuple aura certainement besoin de retrouver son esprit combatif, décisionnaire et être plus acteur, voyez, sur le plan politique pour moins subir, être moins passif. Alors beaucoup de gens qui sont en réaction déjà maintenant, mais entrer davantage en action pour défendre les libertés, pour défendre les acquis, voyez, et se battre pour des causes en fait. Donc je crois que, vous voyez, avec là actuellement, toutes les lois qui sont en train de passer, qui sont effectivement liberticides, je n'ai pas envie de ramener ça forcément ici, mais c'est juste pour donner matière à réfléchir sur les textes de réquisition des biens, des personnes, sur un simple décret ou ce genre de choses. C'est vraiment une atteinte profonde aux libertés, c'est quelque chose de complètement nouveau. Bon alors, est-ce que c'est pour faire régner la peur ou est-ce que c'est vraiment pour pouvoir effectivement manipuler encore et avoir un contrôle sur la liberté d'expression, la liberté de choix des personnes? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi aujourd'hui, là je vais être un petit peu nœud nord bélier, moi qui suis balance, je vais affirmer ce que je pense. C'est-à-dire que je crois qu'il y a vraiment des libertés à défendre et qu'elles sont profondément atteintes aujourd'hui, nos libertés personnelles et sur le plan collectif. Et il peut y avoir un réveil effectivement de personnes qui vont peut-être intenter des actions en justice, enfin en tout cas sur les réglementations, de venir défendre nos droits pour éviter de se faire grignoter une par une nos libertés individuelles, personnelles, que ce soit sur la propriété ou sur tout simplement notre liberté d'expression. Voilà, donc ça donne à réfléchir tout ça, on verra comment ça se manifeste effectivement sur les 18 mois qui viennent. Je pense que c'est intéressant de regarder même dans nos vies personnelles comment on évolue et peut-être de regarder dans 18 mois, déjà quand on aura terminé ce travail en janvier 2025, de regarder ce qui a pu changer dans nos vies, dans notre manière d'être. C'est très très intéressant. Moi je le fais, je regarde en arrière, rien que de regarder ce qui a pu se produire avec l'axe des nœuds en taureau-scorpion depuis janvier 2022 jusque maintenant finalement. Regardez tout ce par quoi on est passé. Voilà, ça peut donner une petite idée pour la suite. Et bien voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un très très bel été, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur chez vous, dans vos familles, beaucoup de réconciliation pour ceux qui en ont besoin, de paix et d'harmonie, voilà. Et je vous envoie plein de lumière, je vous remercie infiniment toujours pour votre présence, pour vos partages. Et je vous rappelle que si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pendant cet été, je suis disponible. Là je suis quelques jours en vacances, mais voilà, on peut se rencontrer dans les semaines qui viennent. Et voilà, donc si vous avez des questions également, vous pouvez me mettre un petit message en barre d'informations ou m'écrire un mail. Je me ferai une joie de vous répondre et je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye.